Ok. Bon, bah, c'est probablement une idée de merde parce que c'est une idée du bar, mais on va faire la tier list des ours pour que tout le monde sache quel est le meilleur ours qui existe. Et on commence rapidement. De toute façon, il n'y a personne et j'espère que ça va rester comme ça. Mais bon, s'il y a du monde dans le chat, on va répondre. Alors, alors ça commence avec Balou. Balou, grand ours du livre de la jungle. Euh, Qu'est-ce que c'est? Alors, j'ai pas présenté les catégories déjà, mais on a la catégorie Amazing Bear, qui sont les ours suprêmes finalement, les meilleurs ours. Les Nice Bear, c'est les ours qu'on contribue à la société, mais bon, c'est pas les meilleurs. Il y a les Just Bear, ils sont là. Il y a les Suspicious Bear, donc là, c'est des ours, on n'est pas sûr. Ils ont un petit truc suspicieux, quoi. Et les Curse Bears, c'est vraiment ceux qui ne devraient pas exister, ou on va être sympa, mais qui ont fait des choses qu'ils ne devraient pas faire, probablement. Donc, on commence par Balou. Balou, ours du livre de la jungle, un très bon chanteur. Euh, Balou, moi, je le classerais probablement dans les Nice Bears, parce que est-ce qu'il est amazing? C'est vrai qu'il a beaucoup aidé Mowgli, mais il a un petit. On sait pas trop quelle est sa relation avec Mowgli, donc on va rester là-dessus. Alors, donc Nice Beer. Banjo et Kazooie. Banjo, qui est un jeu auquel je n'ai pas joué, donc je le classe sans le connaître. Et pour être très honnête avec vous, au visu, il est un petit peu suspicieux déjà. Il a pas trop la gueule d'un ours. On dirait peut-être un mec déguisé en ours. Et bon, son pote a l'air vachement vénère, donc on va le laisser là. Bon alors lui, forcément, c'est un nice beer, c'est un beer and breakfast, donc c'est un ours qui tient une taverne, un hostel. Cet ours-là, il est obligé d'être dans les nice, rien qu'au visuel, mais est-ce qu'il est amazing? Je ne pense pas. Alors lui, Pokémon, je sais même plus son nom, mais il est un petit peu suspicieux avec sa grosse barbe, mais je sais pas ce qu'il a fait donc dans sa vie, donc let's go les ours, yeah. Donc lui, un petit peu suspicieux, on va le laisser dans la catégorie suspicieux. Il a rien fait que de mal à ma connaissance, mais grosse barbe, il a l'air un peu vénère, quoi. Lui, c'est Bernard du dessin animé Bernard l'ours. Un peu suspicieux aussi, hein. Il y en aura beaucoup ce soir, malheureusement. Il n'y a pas que des bons ours. Et lui, on va le laisser dans cette catégorie-là. Alors, les bisounours, ça va peut-être être un peu controversé. Mais moi, ils iront pas plus haut que ça. Parce que je les connais pas assez, mais je trouve qu'ils ont été un peu surcotés. Donc je les laisserai là. Donc c'est des ours, ils sont sympas, mais est-ce qu'ils sont vraiment nice? Je sais pas. Bonjour à tous les gens qui arrivent sur le stream. Là, on en arrive à un bon ours. N'hésitez pas d'ailleurs à me conseiller des ours à ajouter dans la tier list s'il y en a que j'ai oublié, que vous ne voyez pas. Euh, donc là, qu'est-ce qu'on voit? On a Booba. Alors Booba, petit ourson. Déjà, c'est un ourson, donc il est forcément au-dessus d'un Just Beer. C'est la règle. Je le connais pas assez encore pour le mettre dans Amazing Beer. Alors je vous le dis tout de suite, peut-être dans la soirée, il y en a qui vont monter. Pour le moment, on reste là-dessus. Donc on avance bien là. Bon, pour l'instant, on en a pas dans les meilleurs, on en a pas dans les pires. Alors là, ça c'est, alors clairement, eux c'est des ours qui n'ont pas eu de chance. C'est les trois ours de Boucle d'Or. Boucle d'Or, si je dis pas de bêtises. Donc elles rentrent chez eux, elles foutent le bordel. Puis après, les pauvres, ils se retrouvent avec une maison en bordel. Eux, ils ont rien fait. Je dirais,
c'était juste des ours. Donc je les mettrais juste dans Just Beer. Et ils sont très bien à cette place-là, à mon avis. Alors lui, donc Chelours, Pokémon très Chelours, comme on peut dire. Et bon, j'ai pas choisi cette image pour rien, à mon avis, il est un peu cursed. T'as pas envie de le rencontrer dans la forêt, quoi. Euh, En plus, bon, pas super beau comme ours. Presque pas un ours, finalement. Ah, l'ours de Toy Story 3. On va te rajouter ça. On va aller rajouter ça tout à l'heure. Alors, je le note, je le note. L'ours de Toy Story 3. Attends, on va aller le chercher, on va aller le chercher. Alors, l'ours de Toy Story 3. Je ne vous vois plus. Ah oui, il est beau cet ours. Tac. Alors, on enregistre l'image dans... Parfait, dans tous les images d'ours. J'espère que vous n'avez pas dit grand chose sur moi. 3 viewers, bah... putain, on est déjà à 3 viewers pour de vrai. Bientôt le train de la hype. Alors attendez, on va aller chercher l'ours de Toy Story 3 qui est dans mes images. Alors on va faire ça ici. Tac. Let's go. Ouvrir. C'est bon, il est rajouté. Donc la Péroni, je sais pas qui t'es, mais j'espère que t'es content. Alors, d'ailleurs, joyeux Noël, j'ai mis le bonnet parce que c'est les ours de Noël. Donc on suit, alors je sais plus comment il s'appelle ce jeu, Cozy Grove, quoi. Bref, c'est un jeu où on doit sauver des esprits et il se trouve que tous ces esprits sont des ours. Bon là c'est un ours trousse, j'imagine. Bon, c'est tous des ours sympas en général, mais c'est juste des ours. On va les mettre là-dedans. Alors là, on arrive dans les vraiment cursed pour le coup. Il y a une petite ligne là. Happy Tree Friends a des ours. C'est Happy Tree Friends, donc ils peuvent pas être plus hauts malheureusement. Malheureusement pour eux. Bon, Freddy Fazbear, ours qui mange des enfants. Donc on le met là aussi. Il est cursed. Il est cursed cet ours-là. Et commence à avoir du monde. Comment on s'abonne? Avec le bouton abonner, je pense. Alors, il nous en reste combien? Il y en avait à peu près une cinquantaine d'ours à ce soir à classer, donc on avance. Donc là, on a eu beaucoup d'ours de fiction, mais là, on passe sur des vrais ours. Et si je ne m'abuse, ça c'est l'ours brun, donc ça va être un grizzly, parce que l'ours noir est ici. Donc le grizzly, grizzly, dans la culture populaire et dans ma culture à moi, il ira pas dans Just Bear parce qu'il est pas assez sympa. C'est quand même un bon ours qu'on aime beaucoup, mais il fait des trucs pas super cool en général. Vous voudriez pas le croiser dans la forêt. Il est pas cursed parce que il est pas cursed, il est beau, c'est un bel ours, mais on n'ira pas jusqu'à le mettre dans les ours de compète, quoi. Et je pense qu'il est suspicieux. C'est mon avis, vous avez le droit de le juger. Alors, ours un peu imagé, donc là, les gummy bears. Alors les gummy bears, j'en ai un sur le bras, qui se verra pas là, assis, ici. Donc on est obligé de les mettre un peu haut. Je les mettrai en ice, ils sont pas amazing. En plus, est-ce que c'est si bon que ça? C'est bon, mais c'est pas incroyable, c'est sucré. Donc je suis pas fan de bonbons non plus, mais c'est un bon bonbon et c'est un bon ours. Donc on va le mettre dans les nice beers. Alors lui, peut-être que je vais me faire rattraper là-dessus, mais je le connais pas, c'est l'ours de la croisée des mondes. Il a l'air sympa, mais on va le mettre dans le Just Bear parce que on est neutre ici. Je ne peux pas savoir. Alors là, on arrive sur des ours sympas, mais on va pas classer les deux de la même façon. Donc pour ceux qui ont vu les frères des ours, on a Koda et
Merde, son frère, pas frère, mais bon. Donc le frère, le grand frère de Koda, bon lui, on va dire qu'il s'est rattrapé. Il a été sympa à la fin du film. Il a quand même failli lâcher son frère pour une femme dans le 2. Donc je vais juste le mettre là. Josbir. Par contre, alors Koda, un des meilleurs ours. On ne pourra pas me dire autrement. Toujours jovial, prêt à accueillir du nouveau monde. Il a accepté que son frère soit un humain, ce qui est pas forcément toujours facile à accepter pour un ours probablement. Donc lui, c'est un amazing bear. Alors lui, je sais plus. C'est une mascotte japonaise. Ça se voit. J'ai pas son nom. Il est suspicieux. Et rien qu'à voir ses yeux, ça se voit. Bon, on avance sur la tier list. On va pas épiloguer à chaque fois. Hein. Alors, là c'est le bear du jeu Lumberjack. Donc c'est un ours qui coupe du bois. Encore une fois, comme ce bear là, cet ours là, pardon. Il a l'air sympa. J'ai pas joué au jeu, mais c'est un jeu où il a pas l'air de faire trop de bêtises, donc je le garde là-dedans. 4 viewers en moyenne, putain. Eh ben. Donc on continue. Alors Martin de Franklin, le pote de Franklin. Martin, c'est un ours qui vit sa vie, je dirais. Il a pas forcément besoin d'être plus haut que ça. Je pense qu'il serait content d'être à cette place-là. Il nous aide à apprendre, tout comme Franklin. Mais bon, il a rien fait d'incroyable. Alors lui c'est Misha ou un truc du genre. C'est la mascotte des JO de la Russie. Malheureusement, notre contexte politique fait que il ira là. J'irai pas plus loin. Alors, on en a un qu'on va encore attraper ma veste probablement. Nounours, ours incroyable que j'adore. Mais bon, on s'entend que je crois pas qu'on puisse le mettre plus haut. Il est un petit peu suspicieux cet ours. Et pourtant, Dieu sait que je l'adore. Mais on n'ira pas plus haut que ça. Pas pour Nounours. Ouais, à moins que on peut encore en discuter, bien sûr. Salut Starlock24, on classe les ours. Et sachez que si vous ne connaissez pas, probablement vous n'avez rien à faire ici, parce qu'à la base c'est un stream pour mes potes que j'ai fait en rentrant du bar. Mais bon, après tout. On classe les ours ici, Starlock. Et du coup, comme tu peux voir, pour le moment, Koda est notre ours préféré. Et je ne vois pas, et ça diffère exactement. Alors, l'ours à lunettes. L'ours à lunettes, lui, il a une grande place dans mon cœur. C'est quand même un des plus beaux ours qui existent dans la nature. Et bah oui, bien sûr, frère des ours, toujours en top tier. Et donc, l'ours à lunettes, pour moi, dans les espèces qui existent naturellement, je dirais que c'est quand même un ours top tier. Il gêne personne, il est beau, c'est un ours de compète, selon moi. Alors, on a Barnabé l'ours, que je ne connaissais pas avant, qui a été mis dans la tier list. Alors, vous pouvez aller voir à quoi il ressemble. C'est une BD. Pour moi, il est un petit peu suspicieux. C'est dans les yeux. C'est dans les yeux, probablement qu'il y a un truc qui fait que c'est pas mon super pote. Mais alors, attendez, parce que j'arrête pas de bouger la souris, ça doit vous gêner. C'est mon premier stream. Pour ceux qui s'intéressent. Alors, attendez. Tac. Je replace un peu mon setup parce qu'il y a des trucs qui vont pas. Tac. Alors, continuons à classer les ours.
dans 1 minute. Tac, parfait. Plus ours polaire ou ours brun. Alors, ma réponse va arriver bientôt, hein. Mais pour moi, ils sont pas très loin de l'un de l'autre. Les ours polaires, et les ours bruns, mais les ours bruns ont une petite plus grosse place dans mon cœur parce que les ours polaires, malheureusement, ça mange des humains. Et, et malheureusement, ça n'est pas, c'est pas un truc pour lequel je condamne le fait de manger des humains. Donc malheureusement, il ira un peu plus bas. Euh, et pourquoi tu aimes Frères des ours? Alors pourquoi j'aime Frères des ours? Déjà Phil Collins, très très belle soundtrack du film. Euh, un très bon film d'ours. C'est un film sur les ours, donc déjà pourquoi ne pas l'aimer? Tout comme bon, Baloo, c'est le livre de la jungle, c'est pas un film sur les ours, mais bon, Winnie l'ourson par contre. Donc Disney fait des très bons films sur les ours. On a aussi Petit Jean qui arrive. Euh, et puis Frères des ours, pourquoi j'aime ça? C'est une belle histoire de fraternité, je dirais. Euh, alors, qu'est-ce que j'ai oublié? Bon, on continue. Je pense que j'ai répondu à peu près à tout. C'est toujours, encore une fois, c'est mon premier stream. Et donc, on va continuer là-dessus. Donc, on a l'ours blanc qui arrive justement. Bah, écoutez, quelle coïncidence. Alors, et puis l'ours brun juste derrière. Comme quoi. Alors, l'ours blanc. Euh, Écoutez, ce qu'on va faire. Je pense que l'ours blanc, c'est quand même un iceberg. Parce que euh, ça reste. Bon, même si tout ce que je viens de dire, ça mange des humains. Ça reste que on peut tout lui pardonner à cet ours. Regardez-moi cette tête. On a envie de lui faire un câlin. On n'y survivrait pas, probablement, mais je pense qu'on peut le laisser ici. Par contre, l'ours brun, il va en haut. Bon, lui aussi peut être un petit peu dangereux, mais il est plus sympa. Il est moins agressif que son cousin. Et puis, regardez-moi cette petite bouille d'ours brun. Euh, donc, ça le classe immédiatement dans les Amazing Bears. Alors pourquoi Freddy Fazbear aussi bas? Parce que donc là c'est la catégorie des ours qui sont un peu cursed. Et je pense que Freddy Fazbear est totalement cursed. Non seulement il mange des humains, mais en plus, bon, il est pas super beau pour un ours. C'est mon avis. Je ne le changerai pas de place, sachez-le. Alors, en voilà un autre qui va pas forcément être super-héros, mais c'est vraiment pas de sa faute, pardon. Euh, alors, il faudra que je me rappelle parce que je sais pas, je me souviens plus tous les noms de ces ours-là. Mais lui, c'est l'ours du soleil, aussi appelé. J'ai oublié. Vous pouvez taper sur internet ours du soleil, vous aurez le nom euh, de, de l'ours du suivant. Enfin, vous pourrez trouver son autre nom en français. C'est Sun Bear en anglais. Le Sun Bear, vous pourrez aller chercher des vidéos. Il est totalement cursed, malheureusement. C'est pas de sa faute. Po, c'est un panda, mais les pandas sont des sursidés. Je dirais pas ton nom. Euh, mais en effet, je vais le cause. Donc l'ours du soleil, malheureusement on dirait un homme déguisé en ours, lui aussi, et qui fait un très mauvais job d'être un ours, mais c'est pas de sa faute. Il est, bon, allez, comme on est sympa, on va le mettre juste en suspicieux parce qu'il est pas si cursed, il est vraiment un peu suspicieux quand il marche. On pourrait se poser la question si c'est vraiment un ours, donc on va le laisser à cette place-là. Alors, lui, c'est l'ours de Kodiak, il me semble, donc qui est un peu plus sympa que son frère Grizzly, un peu moins virulent, et puis c'est quand même un beau bébé d'ours aussi. Après, il a quand même une grosse masse de muscles, donc je le dirais pas qu'il est en iceberg. C'est un peu le go musclu des ours bruns, je dirais. Mais ça reste un ours sympa. Euh, Ensuite, je sais plus quel est le nom de cet ours-là. Et puis, on va le mettre en curse,
tout simplement, parce que je me souviens plus de lui. Pas Curse, suspicieux, il est seulement suspicieux. Mais je le trouve un peu suspicieux. Je me demande si c'est pas un peu l'ours de la lune. Mais bon. Euh, Bref, attendez, pardon, je me suis perdu. Oui, il me semble qu'il y a un ours qui s'appelle l'ours de la lune aussi, mais je ne crois pas que c'est lui. Mais en tout cas, ça n'empêche, et on dirait plus un autre animal qu'un ours, donc on va le laisser là. Ah, super, super emojis d'ours dans le chat. Euh, alors, l'ours noir, l'ours noir. Bon, l'ours noir, honnêtement, c'est juste un ours, c'est l'ours de base. C'est l'ours que on l'apprécie, personne le déteste, mais bon, est-ce qu'il a besoin d'être plus haut? Je ne pense pas. Alors, on a les frères de Rebelle dans Rebelle, le film de Pixar, qui ont été transformés en ours, qui sont un petit peu suspicieux. Si je les croisais dans la forêt, je me dirais, est-ce que c'est vraiment des ours? En plus, un petit peu chapardeur, on peut dire. Euh, et je pense qu'on peut les garder dans cette catégorie-là, même si j'aime bien Rebelle, très beaucoup. C'est un film que j'apprécie. Les ours de Shrek 1. Ah, les ours de Shrek 1, je ne me souviens pas des ours de Shrek 1. Les ours de Shrek 1, attendez. Si je les trouve pas tout de suite... Ah oui, putain, les ours de Shrek. Mais les ours de Shrek, c'est un peu les ours de Boucle d'Or finalement, parce que c'est ça le truc. Shrek. Attendez, bon, on va les ajouter quand même. Et je vous ai perdu, alors attendez, vous êtes où déjà? Vous êtes là. RIP la maman. D'ailleurs, on va les classer un petit peu haut parce que les pauvres, ils ont rien demandé. Bon, attendez, vous n'avez pas besoin de voir mes dossiers. Shrek. Il est où Shrek? Yes. Shrek. Ils sont là. Bon, je les rajoute. Merci de ta recommandation, l'apéronie. Et c'est bon. Ils sont là, les ours de Shrek 1. Alors, l'ours des rebelles de la forêt. J'ose Bear, j'ai rien à dire dessus. Paddington l'ours, Paddington Bear. Alors, très bon ours pour les enfants. Il est sympa, il est nice, c'est un nice bear. Bon, il lui arrive de faire de bêtises, mais globalement, dans l'idée, il veut aider. Je pense qu'on peut se mettre d'accord qu'avec Winnie l'ourson, c'est un peu le même type d'ours. Winnie l'ourson étant un peu plus gourmand. Mais c'est un ours qu'on aime bien. On va le mettre dans les nice bears. Alors, le panda. C'est une bonne question. Où est-ce qu'on va le mettre, le panda? Je pense que le panda, on peut le mettre dans Joss Bear. Pareil, c'est un ours... on peut pas forcément le mettre plus haut parce que c'est quand même une grosse feignasse, selon moi. Donc je vais le classer ici. Par contre, ces pandas-là, qui sont Pandespiègle et son évolution, je ne sais plus comment il s'appelle dans Pokémon, c'est des pandas hyper stylés. Tu sais, l'ours de bonne nuit dans les petits, il est là, Nounours. Et Nounours, on l'a mis suspicieux. On a été sympa avec lui, on lui a laissé le bénéfice du doute. Mais il est là. Alors, Pandespiègle et son évolution, ils ont l'air sympas. Ils ont l'air cool, ça a l'air d'être des gars qui sont là pour t'aider. Moi, je les mettrais dans les nice bears, en tout cas. Il n'y a pas de problème, Filiania. L'ours de bonne nuit dans les petits. Les bonnes nuits, les petits est là. Alors, Petit Jean. Petit Jean, sympa. Il aide Robin des Bois. Il est du côté des gentils. C'est frère Jean, Petit Jean, je sais plus. Bref, dans tous les cas, c'est un ours cool, on l'aime bien. Et puis on va le laisser là. Alors ouais, j'aurais pu faire d'autres catégories, la Péronie, mais pour le moment, je me suis seulement fixé l'objectif de faire une tier list avec 5 catégories parce que c'est les plus classiques. Et voilà.
Ah, et on arrive à un amazing. Pour moi, il est amazing. Petit ours brun. Il aime bien son papa, sa maman aussi. Donc déjà, ça fait que c'est un nice ours, un ours sympa. Il aime bien sa maman, son papa aussi. Bref, c'est quoi la suite de la chanson? Sosoto à pieds joints, voilà. Euh, et voilà, qui ne l'aime pas, petit ours brun, exactement dans le chat, on est d'accord, c'est un amazing beer. Un ours incroyable, comme on dirait en France finalement. Euh, et un autre ours incroyable, selon moi, Po, Po qui a su relever tous les défis finalement et qui est devenu le guerrier dragon. Donc en plus d'être un dragon, c'est un ours. En plus d'être un ours, c'est un dragon et c'est un panda. Euh, donc il est incroyable. Po, c'est un maître du kung-fu. Il est kung-fu fighting. On l'adore. C'est un amazing bear. Alors lui, ça va être un peu compliqué. Je sais pas trop le classer. C'est Ronflex. Alors sachez-le, je ne savais pas, mais Ronflex est classifié comme un Pokémon ours. Je ne pensais pas. Euh, et donc, euh, et donc on va le classer. D'ailleurs, je ne sais pas où le classer, mais pour moi, Ronflex, il est au moins en iceberg. En plus, à côté, il y a sa mini évolution qui s'appelle. Ah merde, j'ai oublié. Tant pis. Mais alors lui, on l'adore. Et donc, je suis un peu tenté de le mettre dans les ours incroyables. Ronflex c'est pas révélier, mais comme tu peux peut-être le voir sur l'image, son bébé, son mini évolution réveillée, donc on va le garder. Euh, En tout cas, ça s'amuse dans le chat et ça, c'est ce qu'on aime voir. Joyeux Noël à tous. Alors là, on tombe sur un ours vraiment cursed. Il va directement ici. C'est l'ours de Shining. Alors je vous laisserai taper ours de Shining sur YouTube pour aller voir quand est-ce qu'il apparaît. Il sert pas à grand chose. Euh, Honnêtement, il n'y a pas grand chose à dire sur lui. Et il n'a pas besoin d'être plus haut que ça, vraiment. Et on en a un autre où pas sûr qu'il ira plus haut que ça. C'est Smokey the Bear. Alors c'est un ours qui a été créé pour être la mascotte, il me semble, des parcs nationaux américains. Mais bon, est-ce qu'ils avaient besoin de lui mettre autant de muscles et qui ressemble autant à un homme bien macho, bien viril, alors que sachons que les ours, pourquoi on les aime, c'est la maman ours qu'on aime finalement. Donc moi, j'aurais envie de le mettre. Alors, on aime bien les papa ours aussi. Hein. On n'a pas du tout de problème avec aucun des deux. Mais je dirais que celui-là, j'aime pas. Moi, il ira pas plus haut que Kurst. Il a pas besoin d'être aussi musclé. En plus, non seulement il est musclé, mais il est musclé pas comme un ours. Donc, bref, pas besoin d'épiloguer. Il restera ici. Alors lui, je sais plus quel ours c'est, mais je pense qu'on va le mettre ici parce qu'il se ressemble. Et je me demande si c'est pas lui l'ours de la lune. Alors je me souviens plus c'est quoi son nom à cet ours-là. Excusez-moi, je perds mon statut d'expert. Et alors on continue. Alors on a Ted. Ted, qu'est-ce qu'on va en faire, Ted? Alors Ted, il ira pas plus haut que ça c'est certain. Bon alors il est mignon, mais bon, c'est pas l'ours le plus cool de la planète. Mettons qu'il il a fait pas mal de trucs. Il est au moins suspicieux, je dirais. Euh, ouais, il est pas mal suspicieux, Ted. On va lui donner le bénéfice du doute et pas le mettre en curse parce que bon, il a son petit côté sympa, il a son petit côté mignon, mais il ira pas plus haut. Et Pedro Pascal n'est pas un ours, malheureusement. Pas à ma connaissance, en tout cas. Alors, on va en avoir un autre qui, dans ma préférence personnelle, se trouve là parce qu'il y a Teddy Ursa. Teddy Ursa, best ours de Pokémon. Euh, voilà, j'ai rien à dire dessus de plus. C'est mon Pokémon préféré. Il ira pas en dessous de ça. C'est un ours incroyable, Teddy Ursa, et puis son évolution Ursaring, c'est un vrai ours. Ça se voit, on les garde ici. Alors lui,
lui, il va être un petit peu suspicieux. Qui est-ce, cet ours? C'est Winnie l'ourson, le vrai Winnie l'ourson. C'est-à-dire le Winnie l'ourson qui a été récupéré à Winnipeg et qui a été amené dans l'armée, qui est devenu la mascotte de l'armée de Winnipeg, qui a été emmené à Londres et qui a malheureusement fini dans un zoo à Londres la fin de ses jours, et qui est quand même à l'origine de ce Winnie l'ourson-là. Mais sachez que l'histoire du vrai Winnie l'ourson, c'est un ours un peu suspicieux parce qu'il a fait la guerre. Voilà. C'est mon avis. Euh, mais il a sans doute tué des gens. On le laisse là. Alors que ce Winnie l'ourson là, alors est-ce qu'il est au moins sympa? C'est un vrai, c'est un vrai ours vraiment cool. Et oui, on est aussi là pour apprendre des choses finalement. Euh, alors, je pense qu'on peut le mettre dans les Amazing parce que c'est un des ours qui nous a fait aimer les ours. Euh, c'est un ours positif tout le temps. Bon, il a des amis un peu dépressifs, mais il essaye de les aider. Il fait parfois des conneries. Il mange un peu trop, mais qui ne mange pas trop, surtout sur la période des fêtes. Moi, je le classe ici. C'est un bon ours. C'est un ours incroyable. Allez, let's go, 7 viewers. Je pensais vraiment pas avoir des viewers, donc c'est incroyable, finalement. Alors lui, c'est de l'ours, il me semble que ça sort d'un truc dans le futur. Ah non, enfin bref, c'est un ours des années 60. Je le connais pas assez, je vais le mettre là. Il a pas l'air si suspicieux que ça. Il vient des années 60, donc il est sans doute un peu réac. Je le mets là, j'ose bien. L'ours en guimauve, on pourrait peut-être le mettre là, ouais. Je peux rajouter l'ours en guimauve, allez, on va chercher. On a des recommandations d'ours, hein, finalement. Ours en guimauve. Euh, Jeff de Bruges, c'est ça? Ah ouais, en plus, c'est super bon, ces ours-là. Alors, attendez. Euh, Là, on les voit bien, là. Tac. Alors, j'arrive. Je suis en train de rajouter l'ours en guimauve. Et encore une fois, il va falloir que je cache mes dossiers. Que je cache. J'ai rien à cacher, mais on n'a pas besoin de les voir finalement. Euh... Ours en guimauve. Merde. Guimauve. Let's go. Il a été rajouté. Donc on va le faire. On va le faire. Alors, qu'est-ce que vous dites? Parce que là, je vous perds des fois. C'est pas ma chambre, sachez-le, c'est un bureau. Voilà, comme il en existe. Euh, mais merci, merci. Euh, la constellation, alors c'est la constellation, c'est la grande ours. On a mis que la grande ours, pas la petite ours. Il y en a une, c'est déjà bien. Est-ce qu'elle est top 1? Selon moi, elle ira pas au-dessus de Nice Beer. Donc les bons ours, les ours cool. Parce elle nous sert à nous repérer dans l'espace. Donc c'est quand même ça, c'est super cool pour un ours. Mais bon, est-ce qu'on a besoin de la mettre plus haut? Je crois qu'elle aurait pas besoin d'être mise en ours incroyable. Parce que déjà, c'est pas vraiment un ours. Donc est-ce qu'on peut mettre une constellation qui n'est pas vraiment un ours dans les ours incroyables? Je ne crois pas. Euh, Bon, alors, lui, je sais plus d'où il sort, on me l'a conseillé. C'est un ours avec. Je crois que c'est un ours russe super-héros avec un bazooka ou un truc derrière. Il est cursed, on le laisse ici. Il a fait la guerre. Bon, et j'ai pas besoin de me justifier plus que soi, il reste ici. Lui, c'est un mec de Marvel qui se transforme en ours. Et je le connais pas assez, mais j'aime bien le principe. C'est comme un peu un ours-garou. On va le mettre en Just Bear. Just Bear, pardon. Mon anglais est incroyable ce soir. Bon, juste un ours. Il sera là. L'e-bourse de D&D, bonne question. On peut le rajouter. On peut rajouter l'e-bourse de D&D. Est-ce que c'est vraiment plus un hibou qu'un ours? Moi, je pense que c'est plus un ours qu'un hibou, honnêtement. Après, ça dépend des images, parce qu'il y a des images où il a quand même plus une gueule de hibou.
mais je vais le rajouter pour vous faire plaisir. Holbert, allez, c'est parti. Tac. Allez, encore une fois. Encore une fois. Et on en aura classé des ours ce soir grâce à vous. Merci d'être là et de supporter ça. Je le rappelle, c'est une idée qui s'est déroulée, qui part d'une idée dans un bar avec mes collègues. Et, euh, et je suis allé jusqu'au bout, donc je suis fier. Et puis, joyeux Noël, hein, parce que c'est votre cadeau de Noël à tous. J'espère que vous en êtes contents. Alors, l'ours de Toy Story, comment il s'appelle déjà cet ours-là? Merde, j'ai oublié son nom. En tout cas, malheureusement, il va être un peu suspicieux pour ses actions à la fin, même si il me semble que dans le film, il est un peu justifié. Je le mettrai pas cursed parce que il a quand même une bonne tête, comme Ted. Ouais, c'est vrai qu'il est méchant, allez, il est cursed. Mais non, j'hésite un petit peu. Ça me fait un peu mal de le mettre au même niveau que tout cela. Mais bon, en effet, c'est pas le mec le plus sympa, en effet. On va le laisser ici. Bon, alors les ours de Shrek, on va au moins les mettre dans. Je pense qu'ils c'est des nice bears, si je me souviens bien, à la fin dans le film, ils aident Shrek. La maman meurt en plus, spoiler malheureusement. Euh, donc c'est quand même, ils ont quand même une vie pas facile. Et, euh, et donc je pense on peut les mettre ici. Euh, voilà, j'ai rien de plus à rajouter finalement. C'est dur de streamer, hein. Automode. Alors, ouais, on a du spammer hein, dans le chat. Merde, je m'excuse pour ceux qui n'avaient pas vu le film. Après, ça reste au début du film, donc je pense que c'est pas grave. C'est Shrek 1, il est sorti il y a alors, 25 ans, donc je pense qu'on peut se permettre. Attends, on est en 2000. Non, 23 ans, pardon. Shrek 1, 23 ans, donc on peut se le permettre à mon avis. Ours en guimauve. Alors, les ours en guimauve, c'est des bons ours. Je vais les mettre au même niveau que les gummy bears. En plus, ils se ressemblent. Ça ressemble à mon tatouage que j'ai montré tout à l'heure. Bons ours, j'adore ces ours-là. C'est super bon. Honnêtement, je pense que c'est même presque pour moi meilleur que les gummy bears, mais bon. Je me permettrai pas de les descendre. Quand même. Et alors, le hibours, ça dépend des moments. Ça dépend comment vous le rencontrez dans votre campagne D&D. Il y a des moments où il est pas très cool, mais si vous l'apprivoisez, c'est un bon allié. Et ça conclut notre tier list des ours finalement. On est allé jusqu'au bout. Bravo à tous, vous pouvez vous applaudir. Alors, résultat final, donc les ours les plus amazing. Alors on peut peut-être faire un petit classement des ours amazing si vous voulez. Alors selon moi, ces trois-là vont être bien devant. Peut-être ces quatre-là, parce que ça reste les ours que tout le monde aime finalement. Un ours contre 100 hommes, qui gagne? C'est une bonne question et je pense que l'ours gagne malheureusement. Ça dépend. Ça dépend à quel point il est armé, à quel point les hommes sont armés. Ça dépend de quel ours c'est, parce que par exemple cet ours-là perd, probablement que cet ours-là gagne. Le grizzly, je me permettrai pas de lui dire qu'il perd. Donc voilà, ça dépend de l'ours. Et un ours contre un gorille, team ours, et gagne l'ours. L'ours de FNAF les éteint tous, d'après Starlock, en effet. Alors, donc on a, comme qu'est-ce que je disais, oui, on peut peut-être essayer de les classer dans les Amazing, donc ça donnerait un petit truc comme ça, selon moi. Peut-être que Winnie l'ourson, vous l'aimez bien, j'ai l'impression, donc je le mets là. Mais petit ours brun, j'ai une petite préférence personnelle, et ça ressemblerait peut-être à ça. Donc voilà. Si les ours ont 10 millions de fans, tu es l'un d'eux, la Péronie, et ben bravo. Euh, En effet, il y a une petite fixette sur l'ours de FNAF.
de FNAF, pardon, du côté de Starlock, mais il a le droit. On fait tous une fixette sur un ours, selon moi. Merci à tous d'avoir suivi.